Allez, bienvenue sur l'entraînement de Paul et moi-même. Donc, l'idée, alors tout simple, c'est de s'entraîner avec quelqu'un qui est bien moins classé. Donc, à cette époque, j'étais 15-1, Paul était redescendu 32. Et on va voir sa progression au fil du temps. Donc là, ça fait 15-0. Je lui ai proposé un match en 3 jeux gagnants, avec pas d'avantage, un petit format, sur un mini set. 30-0. Là, on voit qu'il passe pas beaucoup de premières. Donc, évidemment, avec sa seconde, à l'époque, qui est un petit peu trop faible, j'arrive à attaquer dessus assez facilement, on va dire. Et là, c'est pareil, c'est encore un point qu'il peut améliorer actuellement. C'est sa seconde balle qui est encore un petit peu faible. Il est passé 30 par contre. Hein, et oui, force de travailler, ça va beaucoup mieux. Je filmerai sur une autre vidéo. Voilà, donc un jeu 0, non, 45, je crois que ça fait là. Voilà, il vient me mettre un petit peu en difficulté avec son premier coup droit, mais il enchaîne pas derrière, donc ouais, ça faisait 45. Jeu. Allez, c'est parti, je sers. Donc là, je joue à fond. J'essaie de voir ce qu'il peut réaliser. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc là, il se prend un service slicé. 15-0. Encore un service sur le coup droit. Il n'est pas habitué, mais heureusement, elle était laite. Celle-ci, elle est très bien placée. Bon, il est toujours très positif, Paul, donc il est cool à entraîner. Il rigole un petit peu de lui-même, ça c'est bien. Donc là, je le déplace. Une fois à droite, une fois à gauche. Classique. Petit amorti. Dommage, raté. Je l'avais un petit peu laissé dans le starting, c'est dommage. Faut bien avancer dans votre amorti, par contre. Là, j'ai pas réussi à avancer comme il fallait. 30-15. Tout va bien pour Paul. Je lui mets un petit kick. Il raccourcit derrière. Un contre-pied. Bon, là, je suis à fond sans être à fond parce que comme il joue un peu court, il me laisse pas mal d'opportunités pour attaquer. Voilà, service plein centre. J'en fais pas plus que ça. J'essaie de jouer un petit peu long. Bon, là, je l'attends un peu et il me fait la faute derrière. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de fautes avant moi, au bout de 3-4 frappes de balle. Et actuellement, là, je pense qu'il est capable de tenir l'échange pendant une dizaine de frappes. C'est peut-être pour ça qu'il est passé 30 d'ailleurs. Parce qu'il me dit j'ai pas beaucoup changé dans mon jeu, mais par contre il y a un truc qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il doit être beaucoup plus régulier. On verra ça sur d'autres vidéos. Bon, pour l'instant, on revient à nos moutons, 2-0. Donc là, on joue à fond, on se teste un peu, on se jauge. 0-15. Il a toujours des difficultés à passer sa première. Premier à plat, pas trop placé, plat centre. Deuxième, je monte classiquement sur son revers. Et en quatrième série, le souci c'est le passing. Vous faites beaucoup de lobes, alors les passings c'est pas top. Donc il faut bien travailler ce coup-là. Un court croisé, il n'est pas habitué, je frappe la balle assez tôt, donc il n'est pas dans le rythme. 0-40. Voilà, une petite amortie pour finir. Le jeu court long. Pourtant il aime bien ça et il n'ose pas me le faire. Bon, je laisse les deux joueurs s'expliquer. On fait un petit bilan. Alors, premier bilan. Ouais. Ok. Alors, premier bilan dans quel cas sur ce premier match, il fait beaucoup de diff sur du jeu, c'est le service. T'as pas l'habitude, moi tu peux te mettre là. C'est le service, le retour de service. T'as
pas l'habitude d'avoir ces services. Ça part un peu partout. En fait, plus ça tombe parce que ça aille partout, du coup ça me dérange. Alors d'habitude ça part juste en revers ou juste en Oui. que toi en fait, ça peut être très serré, pas serré, rapide, pas rapide. Du coup, c'est vrai que C'est très varié. ça me pète un peu le cerveau. Voilà. Après, quand vous jouez des classements au-dessus, vous surjouez, donc du coup vous gagnez, vous dominez le point des fois de temps en temps, après bizarrement vous faites une faute. Donc jouez calme, essayez de jouer votre jeu calme. Là je vais te proposer autre chose, je vais te proposer un service à la cuillère. C'est pas facile, tu vas pas pouvoir m'attaquer comme tu veux. Mais au moins c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, ils appellent ça les shotguns. Ils font ça filles, garçons, ils font ça aussi à différents classements. Et ça nivelle beaucoup les niveaux. On va voir en fond de cours je t'assurer que je vais avoir beaucoup plus de mal à. Rien qu'avec ça. C'est le service finalement qui démarre le point. Ouais, je pense que le service et le retour de service fait énormément. Alors toi, tu pourras servir normalement, il n'y a pas de souci, moi me débrouiller. Si tu veux servir à la cuillère, tu sers à la cuillère. Ok. Voilà. Allez, deuxième passage. Allez, deuxième petite phase d'entraînement. Donc c'est parti. Là, je sers à la cuillère. Bon, il a plus ou moins bien pris, mais je sers à la cuillère et j'ai le droit de jouer partout. Donc ça m'évite d'avoir un trop gros point fort pour l'embêter. Et j'espère dans ce cadre-là qu'il va prendre confiance et que ça va un petit peu neutraliser les débats, même si je sais quand même que je suis encore au-dessus en fond de cours. Et bon, c'est pas grave. Je vais rester sur ça. Service à la cuillère, qui n'est pas facile à attaquer d'ailleurs. Certaines maîtrises techniques, notamment du lift et l'attaque et du placement, pour arriver à attaquer un service à la cuillère. Là, je le neutralise en servant en plein centre. Donc, ça fait... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un let. Ok. 40-0. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Servir à la cuillère. Comme ça, derrière, votre adversaire va pouvoir tranquillement éviter d'être en galère sur votre retour de service. Allez, c'est reparti, je lui donne quelques conseils, et c'est reparti pour jouer. Bon, déjà, sa première balle au-dessus du filet, c'est déjà bien. Là, franchement, il se fait trouver normal. Il me sert plein coup droit, à hauteur de taille, donc c'est facile pour moi. Je précise bien que il y a un truc très simple à faire, c'est aller chercher la zone revers. Ah, une balle qui rentre sur le court, il en dit palette. Quand vous avez une balle qui arrive sur votre court comme ça, qui vous gêne, vous dites let et on rejoue le point. Ça peut arriver quand un adversaire à côté de vous boise une balle. On rejoue le point, on resserre sur le revers, c'est bien. Quand même beaucoup plus d'échanges là que tout à l'heure. Peut-être parce qu'il s'est habitué à ma balle. Mais il me joue vraiment trop court. Moi, les balles molles et au centre, ça me gêne pas. Pas à ce niveau, quoi. À partir de 15-4, 15-3, ça gêne plus. Vous êtes souvent à me dire, oui, on veut faire des phases de
d'attaque là sur les balles molles, on sait pas quoi en faire. Et à partir d'un certain niveau, on arrive à maîtriser ses frappes. Donc 0,30. Là, je suis un peu borderline. Je lui accorde le droit de jouer cette balle. Oh, dommage. C'était presque bon, ce revers long de ligne. Et c'est à côté. 0,40. Voilà, il en met un petit peu trop. C'est normal. On veut bien faire des fois. Et ça, c'est mieux placé. Et on en fait trop. Là, je rate mon amorti. Deuxième amorti raté par fainéantise. J'en remets une couche. J'essaie de la tirer au filet. Et il gagne le point. Bien joué. Ouais, j'avoue que je joue assez tranquille. Il a déjà pris 3-0 dans le premier set. Je veux pas non plus lui mettre la tête sous l'eau. J'essaie des petits trucs, notamment je fais une petite campagne d'amorti. Ouais, j'en fais beaucoup. On ne s'est pas habitué pour l'instant. Et donc ça fait 2-0. On continue. Ça c'est bien servi. Plein centre. Ça neutralise. Et je monte à la volée. Ouais, passing très haut. Ce qui me permet de voler un petit peu comme je veux. Allez, 30-0. Il attaque pas mal sur mon revers. Et là, il fait encore une faute directe. En tentant un coup droit long de ligne un petit peu tôt. On a le canard qui traverse. Là, il m'a mis un petit peu en joie parce qu'il arrive quand même à attaquer pas mal. Et derrière, il me rejoue plein centre et j'en profite. Voilà, il discute un petit peu. Le jeu doit être à 40-0. Voilà, il joue court, hein, donc ça permet d'en profiter. Ou alors quand il joue long, ben, il joue trop long. Ça c'est à cause du manque d'effet. Côté coup droit. Alors même si vous êtes en partie libre comme ça, faites attention. Quand il y a des matchs, ne traversez pas le match, demandez, arrêtez que... Faites bien en sorte que le jeu soit arrêté. Allez, deuxième bilan. C'est parti. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi t'es à la ramasse entre guillemets comme tu m'as dit Non, c'est pas ça, c'est que moi la balle que tu m'envoies me gêne pas encore assez. Elle est pas encore faudrait que tu la frappes un peu plus en coup droit. Et ton revers, vraiment, elle est trop longue ton revers. Elle est trop longue. Alors elle est plus longue, elle est plus longue, t'as progressé. Elle n'a pas assez d'effet pour gêner. Il y a ça. Et c'est pour ça que je te disais d'aller chercher aussi un revers coupé. J'aimerais bien que tu t'appuies sur ta balle, que tu tranches tes balles. C'est mieux que de faire un lift. Ah ben ça sera plus simple à mettre en place pour l'instant, mais à long terme évidemment le lifté est un petit peu meilleur. Tout, mais bon, à court terme tu pourrais quand même au moins avoir un revers qui neutralise. Et là je suis pas neutralisé quoi. Là j'ai l'impression de pouvoir attaquer dans tous les sens. Moi j'ai l'impression que ça la ramasse n'importe quoi. Eh bien oui. Bon, il y a ça, donc alors un peu plus appuyer ton coup droit,
En revers un peu plus tapé, quitte à faire quelques fautes, que ça soit lissé ou coupé, mais je te conseille de le couper. Sinon sur le replacement, c'était mieux. Là, ça replace à peu près jusqu'à ma frappe. Je replace loin derrière ta ligne parce que là je joue long. Je suis pas assez loin. Ouais, t'es pas assez loin. Alors évidemment, tu vas me dire, il y a l'amorti qui arrive derrière, mais si tu me vois en train de faire un geste de cours, là, Oui, du coup c'est problématique pour un prof parce que du coup on part en point si, mais en fait là par contre sur le service éviter de faire la seconde balle, il faut servir plein centre un peu plus sur le revers ou alors passer la première de manière à ce que le mec ne te pète pas la balle parce que là tu sers plein de coups droits à cette hauteur, le gars il se régale. Jusqu'à peut-être 15-3, 15-4, ça va un peu le gêner, mais et encore. Là, tu donnes trop de solutions. Trop de solutions. Moi, je sais que je joue beaucoup, je joue pas mal en ce moment, donc je sens bien la balle. Donc c'est aussi pour ça que t'es un petit peu embêté. Et ce qui me dérange, c'est gauche-droite, quoi. Là, franchement, je voyage, quoi. Tu vois, pourtant, c'est pas fort, c'est ça qui est insultant. c'est pas fort et ça me dérange, quoi. A priori, c'est trop fort. Pour l'instant, c'est peut-être pas fort pour toi, mais c'est placé listé, ça t'embête en tout cas, ça te jette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer que sur ton coup droit. Ok. Je vais servir à la cuillère. Je joue que sur ton coup droit. Donc à toi à imprimer du jeu. Voilà. Tu sers sur le coup droit. Oui, je sers sur le coup droit de Paul. Non, je joue que sur ton coup droit. Que dans la zone coup droit. Je n'ai droit qu'à une moitié de terrain. Donc là je me mets à un handicap. Je sers à la cuillère et on prend le Google là. Non mais c'est pour que tu puisses prendre confiance dans ton jeu. Allez, troisième étape. On équilibre les débats. Et là, je vais jouer non seulement à la cuillère, mais en plus, je vais jouer sur le coup droit uniquement de Paul. Donc, je vais jouer sur son meilleur. Donc, un, ça va le faire travailler. Et deux, ça va équilibrer encore plus les débats. C'est un jeu très sympa parce que toi, ça te permet de fixer une zone. Allez, c'est parti, donc 15-0. Donc là, il faut que je m'emploie un petit peu plus. Parce que j'ai beaucoup moins d'espace pour jouer. D'ailleurs, je joue un peu court. Ça va mieux. Voilà, et je craque. 15-A. Bon, par contre... Oui, je suis monté. Par contre, à la volée, j'ai le droit de jouer où je veux. Je ne peux pas non plus pousser mémé dans les orties. Si en plus je devais rejouer sur sa zone coup droit, ça serait chaud. Ah non, même pas. Non, parce que je suis en train de commenter le truc, mais en fait, j'entends pas ce qu'on a dit à l'époque. Donc du coup, je suis pas influencé par ce qui est dit. Ça peut être aussi sympa, il peut y avoir une variation entre le discours que j'avais à l'époque et le discours d'aujourd'hui. Allez, c'est reparti. En tout cas, on joue sur le coup droit et Paul fait encore quelques fautes. Donc pour moi, là, ça fait 40-0 si j'ai bien compté. Bon, là, je considère que j'ai fait une faute parce que j'ai joué légèrement sur son revers. Donc là, ça veut dire qu'il a remporté le jeu. Ce qui est très bien. 1-0 pour lui. On va voir s'il va arriver à garder son avantage. Bon, du coup, je joue un peu plus avec des effets pour l'embêter. C'est bon, c'est dedans, c'est dans le coup droit. Et je varie aussi en longueur.
pas si évident que ça. Je fixe les coups droits. Là, je me rends compte que de l'autre côté, je tourne pas les épaules assez tôt. Donc là, si je ne m'abuse, ça fait 2-0 pour Paul. « 15-0 ». Un revers à place du coup droit. 30-15. Ah, il joue à la One Again Beast to Fly là, sous coup droit. Un peu à la je m'en foutiste. Dommage. 30-15. 40-15. Ah, il ne va plus pour Paul. Voilà, donc là, cette fois-ci, bah, je pense que vous allez beaucoup voir la différence avec... dans pas longtemps là parce que je vais le refilmer, il va tourner beaucoup plus les épaules, enfin il aura un jeu de jambes beaucoup plus dynamique. Là c'était encore un peu light. Donc 2 jeux à 1. Bien joué Paul, il s'est bien mis en confiance sur le coup droit. Ça fait 15-0. Alors je précise, pas pour me trouver des excuses, mais on est samedi, fin de journée le samedi, fin d'après-midi, faut quand même que je m'emploie un petit peu physiquement et je vois que je suis un petit peu à 80% là. Mais bon, quand on joue, si on fait un match, faut pas d'excuses. Ah, elle est un petit peu longue, j'en profite. 0,30. Alors au niveau du service, il y a du boulot, il n'y a pas la boucle. La fin de geste est meilleure. Oh là, il n'y a pas de rotation pour lancer le mouvement. Que ce soit au niveau des pieds et des épaules. 30-15. « 40-15. » Ça chauffe pour Paul. Toujours pas de première. Et par contre, la deuxième, il a bien compris. Hein, il joue beaucoup plus sur mon revers. 40-30. Voilà. Là, il se prend une attaque sur un service trop faible. En seconde balle. Donc j'ai raconté des bêtises, en fait ça fait 3 jeux à 1 pour moi. Il a quand même marqué un jeu, donc c'est cool. Alors, vous voyez là, c'est une forme d'entraînement, 15-1, 31, hop, on peut jouer comme ça se passe très bien. C'est très dur pour moi, toi c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, tu règles ton coup droit, tu règles ta confiance. Que demande le pub? Moi, je règle la concentration. Je suis obligé d'être fixé sur une zone. C'est compliqué. Si j'avais voulu continuer, là, je pense que j'ai un peu trop tapé. Il aurait fallu que je fasse un peu plus de balles hautes, un peu plus de balles courtes. Enfin bon, bref, j'ai pas envie, mais t'as bien joué le coup. Voilà. Bon, tu te sens mieux là? Oui, plus confiant, mais forcément, tu tapes mon coup droit. C'est plus simple. Ouais. J'ai qu'un demi-terrain à défendre surtout, donc forcément. Oui. Et certainement qu'en revers, tu serais... Ah bah là, jusqu'au devant, compliqué. Ouais. Par contre, je trouve que une évolution dans ton jeu, c'est que dès qu'on te fait une amortie, tu fais une contre-amortie, c'est systématique. Donc le mec, il sait ce que tu vas faire. Ah, oui. T'arrives avec tes machins, alors que ton attaque, des fois, elle est assez haute, tu peux venir la frotter, l'attaquer droit. Faire une contre-amortie ou attaquer long, enfin tu vois, pas tout le temps. Mais pas toujours faire la même chose. Ouais, parce qu'on s'y attend. Ok. Voilà une des formes d'entraînement. Très bien. Ça va te servir. Et puis, pour résumer, ta deuxième balle.
aller chercher beaucoup plus le centre ou le revers adverse, voire sur la première, comme ça tu fais pas de bêtises. Et arriver à trouver un revers encore plus performant pour moins te faire dézinguer, pour que le mec il attaque un petit peu moins dessus. Du coup, slicer ou plus de lourdeur. Ouais. Et si tu veux, on peut tester un revers un peu plus académique, slicé, long. Moi, je préférais que tu me donnes plus de lourdeur sur mon revers. Plus de lift? Ouais, j'ai envie de gagner en lourdeur. Les mecs sont un peu plus. Parce que le slice, bon, ça va bien, mais je préfère la lourdeur du revers lifté, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on joue à plus haut niveau, quoi. Ouais, plus haut niveau, quel niveau? Ouais, dans des cakes, tu vas pas te faire chier à faire que des slices. Tu envoies une lourdeur stabilisée. Ouais, du lift? Oui. Ouais, un peu comme en coup droit. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, là, t'as pas le choix, hein. Il faut accélérer la tête de raquette et te placer par rapport à cette balle. Donc, il va falloir venir frapper en avançant, tourner les épaules rapidement pour être bien en place assez rapidement et puis lâcher la tête de raquette. Tu vas peut-être faire des fautes au départ, mais c'est ce qui va te permettre de gagner en confiance. Et puis un conseil, c'est surtout sur l'humain, c'est avoir la bonne prise de raquette. Prise marteau. Oh non, surtout pas prise marteau. Pas sur un revers humain. C'est prise fermée. Non, même pas. Ah, voilà peut-être le nœud du problème. D'accord. Je suis pas à l'aise. Ouais, mais Voilà. Je pourrais pas jouer comme ça. Eh ben ouais, mais t'as pas le choix en revers humain. T'as pas le choix. Faut que le poignet soit solide à l'impact. Sinon, si tu as une prise marteau, tu vas jouer avec ton coude et tu vas être obligé de redresser ton poignet. Enfin, tu vas jouer avec ton poignet plutôt, pardon. Tu vois, ton poignet va faire ça. Et là, c'est le tennis elbow assuré. Là, justement, là, j'ai l'impression que c'est bizarre. Là. Ouais, là, ça m'étonnerait. Oh là là. Ça m'étonnerait. Ouais, comme ça, là. Ouais. Non, comme ça. Attends, regarde. Descends sur les jambes. Voilà. Là, t'es pas à l'aise, là? Ah non, là, c'est trop bizarre, là. Pousse ma main. Vas-y. Là, ça me tire. C'est pas possible. Comment t'es fait, Paul? Attends, prends une prise marteau. Vas-y. Pousse ma main. Ouais, là, ça me pique un peu, là, quand même. Ouais. Desserre tes doigts. Là. Ouais. Et là, du coup, c'est. Pourquoi tu trembles, putain? Justement, c'est bizarre, hein. Franchement, je comprends pas. Ouais, mais t'as pas l'habitude. Ouais, ça doit être ça. Mais on en avait parlé un peu. J'ai l'impression que je l'avais déjà monté. Moi, c'est comme ça. Ah oui, tu l'avais déjà monté. En fait, j'étais encore plus. Encore plus du coup. Les profs, faites toujours attention aux prises de vos joueurs parce que ils font des trucs, des fois, on les lâche un mois sur une prise, on voit un autre truc et voilà. On pourrait presque vérifier. Là, c'est bien. Là, c'est bien, là, pour en revenir. C'est limite. Comme ça. C'est limite. L'intérêt, c'est d'avoir le tamis. Plus de. D'avoir le tamis parallèle au filet et que tu puisses pas compenser avec ton poignet, bien pousser ta balle. On va pas jouer trop longtemps parce qu'il faut que je m'économise pour demain. Et on peut essayer du lift. Oui. On peut essayer du. Là, tu te lâches complètement sur ton revers lifté. Tu joues plus sur ta zone revers. Ok. Tu là. Tu tournes vite les épaules. Et je tourne très vite la tête de raquette pour mettre du lift. Enfin, j'essaye. Pas trop. Essayer de tourner la tête de raquette comme tu dis. Non. Ça. Bah non, le lifté c'est bas haut. Tu essaies de faire bas haut avec ta comme raquette. le coup droit, c'est ça. C'est ce que je fais là. Hein? C'est ça. Ouais. Les bras tendus, hein. C'est pas bras fléchis, sinon tu vas te faire mal. Là, voilà, tu la tapes. Et j'accompagne le geste comme ça, encore mieux. Ça fait un peu beaucoup ça. Non, mais ça déjà, si tu arrives à lâcher ton bras, c'est bien. Ok. Et une chose à la fois. Une chose à la fois. Je ne le répéterai jamais assez. Allez, 4e partie, on bosse le revers. C'est parti. Après toutes ces explications. Voilà un petit bilan, donc c'est assez logique par rapport à la séance. On va faire un petit renfort du revers. Bon, je lui ai dit d'accélérer, de chercher une trajectoire de balle, surtout d'accélérer parce que la tête de raquette partait pas assez vite pour frotter la balle.
un peu de placement et d'accélération de tête de raquette. Et j'avoue que ça s'est plutôt pas mal passé, il a senti des choses. On travaille surtout en diagonale, de manière à avoir un plan de frappe un petit peu plus avancé. Bon, il n'y a pas de points, il y a un peu moins de situation d'urgence, donc évidemment c'est cool, mais bon, faut commencer comme ça. On aurait même pu commencer au panier. Là, je suis directement dans la gamme. Pas hésiter à jouer lentement face à quelqu'un qui veut trahir ses coups et ensuite vous accélérer. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ça me permet de travailler mon revers de main. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et il a encore beaucoup progressé sur ce revers, et notamment aussi sur des revers coupés longs. Parce qu'avant, il faisait que du revers coupé court. Je suis plutôt assez content de lui, en tout cas sur cette séance, qu'il ait compris le geste du lifté. En cours collectif, je l'ai aussi en cours collectif. C'est pas toujours évident d'individualiser les conseils. On essaie, hein, quand on a des groupes de 4 et tout. Ou alors si on a un groupe de 6, il faut découper avec deux terrains, le terrain en deux et faire un atelier technique, un atelier jeu. Bon, ça se fait. Mais les élèves sont un peu moins réceptifs en cours collectif parce que des fois c'est un peu la déconne, hein, pour tout vous dire. Toujours un qui essaie de raconter une bêtise, donc évidemment ça fait rigoler tout le groupe. Bon, de toute façon, c'est un peu ça le tennis aussi, un tennis amateur, ou le tennis en général, il faut quand même rigoler. J'avoue que la séance individuelle, c'est quand même, pour moi, la Rolls de la progression du cours de tennis, parce que on cible vraiment bien, et puis il y a des fois, les profs sont en pleine forme, l'élève est réceptif, et ça va bien. Et parfois, il n'y a rien qui sort de la séance, mais c'est comme ça, faut accepter, c'est un sport de patience, que ce soit pour l'entraîner ou pour l'entraîneur. Mais bon, quand même, en faisant des choses simples, on rend compte qu'on arrive quand même à faire des trucs plutôt pas mal. Vous voyez, là, il commence vraiment à bien accélérer, hein, c'est cool. Hein. Là, je le fais avec service, j'essaie de le mettre dans un format de points. Super ça, excellent. Toujours donner de l'intérêt à ton revers. Bon, alors, cinquième partie, en fait, bizarrement, on va quand même travailler le revers coupé. Parce qu'il a un revers coupé qui est, pour moi, tout le temps très court. Donc, je lui ai donné 2-3 conseils pour qu'il rallonge sa balle et qu'il puisse tenir son adversaire au fond, plutôt que de tout le temps tenter des amortis, un saucissonnage très vil chelou. Voilà. Là, il saucissonne encore un petit peu la balle, mais l'idée, bizarrement, c'est qu'il a un tennis un peu plus conventionnel. Hein. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu artistique, donc je le laisse dans ce côté artistique et créatif. Ça, c'est important de s'adapter aux joueurs qu'on a en face, mais j'aime bien aussi lui inculquer aussi un petit peu de rigueur pour qu'il puisse tout simplement avoir des bases. C'est-à-dire, le jeu long, c'est quand même basique. Le jeu haut, c'est basique, donc faut qu'il en profite. Donc il était content. Je pense que ça se voit.
Il veut pas dépenser un rond pour une séance individuelle. Voilà, ça peut se comprendre. Bref, enfin bon, je conseille 2 de temps en temps. Donc qu'est-ce que tu sens pas bien sur ton slice? On va faire 2-3 minutes. En fait, ça part trop vers le filet, tu vois. En fait, je fais beaucoup de filets et tu sais que ça fait plutôt un effet de. En gros, la balle, elle va de bas vers le haut, alors j'aimerais qu'elle fasse de haut vers le bas, tu sais, rasant, bien sûr, enfin, un slice. Alors, est-ce que tu crois que déjà que ta forme de préparation est bonne? Parce que moi, je te vois moi, je suis ici. comme ça. Ouais, non. Ouais, t'as la sensation d'être là, mais alors, quand t'es ah ouais, je suis pas comme ici, et là, ah oui, ça monte, la raquette, elle monte. Ah oui, non, mais ça fait forcément, ça. Ah oui, il faut être vraiment. Oui. Et surtout, je t'ai répété 2 minutes, tes épaules assez tôt, plus tôt. Toi, ta balle tombe, t'es toujours comme ça. T'as un retard de folie hein, sur ta préparation. T'es pas du tout orienté sur les épaules. T'es de face, tu te places de face, et ensuite au dernier moment, tu fais ça. T'as pas le temps. Oui, mais quand t'as pas le temps de monter la raquette. Ouais, mais du coup, quand je cours vers la balle, il faut que je sois plutôt comme ça, pas comme ça. Déjà orienté, légèrement orienté. Alors ça veut pas dire tourner complètement, mais déjà légèrement orienté. Dès que la balle part sur la gauche, hop, orientation des épaules. Là, tac, et on jette là. C'est ça le tennis. Tu tapes, coup droit. Oh, c'est ça le tennis. Ouais. Tu connais, non, Eddy Lecartier? Tu connais pas? J'ai pas la ref. Voilà. Eddy Lecartier, franchement. Ok. On sent que les Russes ils sont bons. Non, là, il avait tout compris. Il a pris des balles, comme ça. Hein. Alors, oui, là, on est bon là pour le slice. Oui. Sur le slice, on peut. Pour le revers. Et pour le revers. Voilà. Prise beaucoup plus ferme. Ah ouais. Ferme, voilà. Ah ouais. Ok. Alors, ça va se mettre en place naturellement. Oui. Mais j'avais une sensation là. Après, sur le slice, c'est beaucoup moins exigeant. Mais là, le revers lifté, c'est vrai que je l'ai mieux senti. Hein. Enfin, avec la nouvelle prise, mais en fait, je suis pas à l'aise parce que c'est l'habitude. Musculairement, tu es habitué. Oui, c'est ça. Hein. Allez, on fait 2 coups de slice là, et tu orientes les épaules. Orientation dos, raquette armée au niveau de la tête. Tout ça. J'aimerais même que ce soit dans le coude là. Le coude il suit encore en fait là. Ah oui, il suit encore. On va pas. Oui, c'est pas un classique. Là, oui. Là, tu fais que de l'avant-bras. Là, tu utilises la rotation du muscle. Là, tac. Voilà. Tu vois? Vous compliquez la vie. Prépare. Ah, n'oublie pas cette main là sur la raquette là. Oh putain, là, cœur là, voilà. Ici et flac, tu descends. Là, tu vois, ça t'amène. Là. Ouais. Pas trop soigné, Ouais. Bon, ça y est, il a compris le moment. Donc là, je vais parler vraiment d'amplitude de préparation avec la rotation des épaules et la montée de bras. Donc, il tranche de haut en bas et on va voir si ça va mieux. Et effectivement, ça va beaucoup mieux quand il arrive à bien contacter la balle. Sa balle est beaucoup plus attaquée, tranchée. Je vous rappelle que un chop, un coupé, ça peut aller très vite. Pas forcément une balle très longue. Vous voyez, avec ça, on peut faire des chops d'attaque, notamment dans le tennis amateur. Évidemment, chez les pros, c'est un peu plus compliqué, mais Alcaraz en fait encore quand même pas mal pour varier. Donc là, pour revenir à nos moutons, amplitude dans la préparation, que ce soit en rotation d'épaule et aussi montée de bras. Parce que les gens ont tendance à mettre le coude devant. Ils préparent là. Du coup, ça fait comme un mouvement de tennis de table. Oui, donc là, évidemment, ça coupe. Hein. Et encore, les ponguis font plutôt un geste assez horizontal. Donc, c'est vraiment plus du haut vers le bas. Donc, quand tu tournes les épaules, là, il y a de l'amplitude. Là, tu vas pouvoir envoyer. Ouais, mais je te facture $100. C'était la 6e partie.
j'ai son compte, tac, j'ai cliqué dans son compte, bien. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Ah ouais, les prélèvements automatiques. Les prélèvements À chaque automatiques. technique nouvelle, en fait. Si ça marche, tu prendras. Ouais. Là, si ça marche pas, merde, c'est embêtant quoi. tu fais moins 5. Non, mais quelle sensation t'as eu là? Mais là, en fait, c'est bizarre, mais c'est beaucoup plus simple et ça part tout seul. Alors qu'avant, Ouais. j'étais. Bon, j'espère que ce format t'a plu en tout cas, et t'as éclaté. Moi j'ai une difficulté technique, c'est que je savais pas ce qui était dit parce que j'entendais pas le son, mais bon, ça t'a permis de compléter au moins sur les phases de jeu, tout ça. Maintenant, tu sais que tu peux t'entraîner si t'es 31 avec un 15-20 et que le 15-20 il peut s'éclater. Parce que souvent, je vois des gens qui osent pas s'entraîner, qui osent ensemble parce que ils sont trop forts, ils ont pas le même niveau. Mais là, bon, tu sais que tu peux mettre en place des choses. Mais il faut mettre en place des choses parce que effectivement, quand la balle est pas de la même qualité, pas de la même vitesse, ça peut être embêtant non seulement pour le moins bien classé, mais aussi pour le mieux classé. D'où l'idée de s'entraîner avec un classement assez identique aussi. Parce que si les plus forts veulent s'entraîner avec les plus forts, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon là je fais un petit aparté, mais en tout cas ça c'est une solution pour s'éclater entre, on va dire, moins fort et plus fort, et avec vraiment des gros écarts de classement. Si t'as aimé, n'hésite pas à être prolifique en commentaire, et puis have fun comme d'habitude, et à bientôt les mordus du tennis.